sais que l'usage du téléphone affaiblit certaines parties de ton cerveau et que chaque notification que tu reçois a un impact sur son développement? Est-ce que tu sais que les gens qui sont payés pour développer tes applications préférées sont en réalité des neuroscientifiques et des psychologues, c'est-à-dire des gens spécialisés dans l'étude du cerveau? Et est-ce que tu sais que ces gens en blouse blanche sont en réalité payés pour exploiter les faiblesses de ton cerveau et te rendre accro à ton smartphone? Laisse-moi t'annoncer direct que t'es pas prêt à entendre ce que je vais te dire, mon ami. Tu ne regarderas plus jamais ton téléphone de la même manière. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler du téléphone en tant que support de l'information. Je me fiche que tu lises ton livre sur une tablette ou dans un vrai livre. Le problème n'est pas là, c'est pas grave ça. Je veux pas t'enlever ton téléphone parce que c'est un écran et qu'un écran ça fait mal aux yeux et que gna 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 tu vas porter des lunettes. Ou que gneu 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 ça fait des ondes, c'est pas bon pour ton corps. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg. Il y a bien plus grave que ça, crois-moi. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est de l'usage que tu fais de ton téléphone. C'est-à-dire quels sont les effets sur ton cerveau de toutes les applications que tu utilises dans ton quotidien. Et tu vas voir, c'est pas drôle du tout. Si tu fais l'idiot, ton cerveau, ça deviendra de la bouillie. Et si tu ne te prends pas en main tout de suite, c'est trop tard. Tu resteras un gros légume toute ta vie, sans projet ni ambition. Et la première chose que tu dois te demander, c'est qui sont ces gens qui sont payés pour développer les applications? Quel est le but de tous ces grands patrons de Facebook, d'Apple, d'Instagram, de TikTok? C'est très simple, mon ami. Le but de ces gens-là, c'est que tu passes le plus de temps possible sur leurs applications. Et plus tu y passeras de temps, plus ils se feront un très gros paquet d'argent. Et comment tu leur fais gagner de l'argent? En les laissant exploiter tes données personnelles et en les revendant aux annonceurs. Tu sais la petite pub YouTube que tu as au début de chaque vidéo? Ou tous les petits trucs qu'on te propose d'acheter sur Instagram? Attends un peu, je vais t'expliquer comment ça marche. Mais d'abord, on va parler des gens en blouse blanche qui sont payés pour rendre leurs applications les plus addictives possibles et te fumer littéralement le cerveau. Leur stratégie est basée sur la stimulation en boucle du système de la récompense dans ton cerveau. C'est-à-dire stimuler tous les mécanismes de l'addiction pour que ces applications fonctionnent exactement comme une drogue numérique. La preuve, quand tu es en manque, tu es agressif et tu pètes des câbles. Lorsque tu consultes tes applications, ton cerveau produit une hormone qui s'appelle la dopamine. Et c'est cette hormone qui te pousse sans cesse à revenir sur ton téléphone. La dopamine alimente le circuit de la récompense de ton cerveau. Lorsque tu défiles ton fil d'actualité, tu es à la recherche de la nouveauté, car la nouveauté excite le cerveau. Un like, c'est comme un shoot de dopamine. Et à force d'envoyer de façon chronique, c'est-à-dire de façon répétée des shoots de dopamine à ton cerveau, des dizaines, des centaines de fois par jour, on observe des modifications dans certaines parties de ta tête. Il y a des zones qui rétrécissent, c'est-à-dire des zones où les communications entre tes cellules nerveuses sont ralenties. C'est comme si tu avais des bugs de connexion à certains endroits de ta tête. Pas de chance, ces ralentissements ont lieu dans la zone frontale, c'est-à-dire la partie de ton cerveau qui est responsable de la prise de bonnes décisions et de la réflexion. Comme évaluer un danger, apprendre une leçon, faire tes devoirs, aider tes parents. On appelle cette partie du cerveau le cerveau de la pensée. Et c'est lui qui est censé te dire stop, arrête le téléphone, tu bousilles ta vie, passe à autre chose. Or, on vient de le dire, l'usage des applications affaiblissent ton lobe frontal, donc ton cerveau de la pensée, elle le fragilise. Donc il ne peut pas te lancer des signaux d'alerte. Et il ne peut plus te prévenir du danger. Tu es un cobaye car tu es la cible favorite de l'industrie numérique. Et tu sais quoi? Je sais que tu en as marre parfois de recevoir des notifications. Alors ce que tu fais, c'est que tu mets ton téléphone en mode avion. Tu coupes toutes les notifications de ton téléphone. Et ça te fait du bien sur le moment. Mais paradoxalement, t'exprimes comme un manque. Tu te dis, et si je passais à côté de quelque chose? Et si je passais à côté d'une information importante? En fait, chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque pouce bleu que tu reçois a un impact sur le fonctionnement et le développement de ton cerveau. Chaque like, on l'a dit, active la partie liée au système de la récompense, de la même manière que la drogue ou l'alcool. Alors comment tu fais pour rendre quelqu'un d'accro? C'est très simple. Tu lui désactives la partie frontale du cerveau, c'est-à-dire le cerveau de la pensée, et tu lui actives en même temps le système du cerveau lié à la récompense et au plaisir. Et je vais te faire une confidence, les patrons de Facebook et de Google interdisent eux-mêmes à leurs propres enfants d'utiliser les réseaux sociaux. Peggy 16. Donc oui, je te juge pas, mais si tu peux plus t'en passer et que tu pètes des câbles quand t'es en manque, t'es un drogué du numérique et va falloir te soigner. Autre aspect particulier des applications, c'est qu'elles te donnent l'impression qu'elles sont gratuites. Or, c'est complètement faux. C'est ton attention qui sert de monnaie. C'est-à-dire le temps que tu passes sur les applications. Regarde sur Instagram les pubs de jeux vidéo, de bijoux, de vêtements, de voyages. En fait, Instagram analyse tes données personnelles, les revend aux annonceurs
pour qu'en retour, on te propose des contenus que tu puisses éventuellement acheter ou regarder. Ils connaissent tous tes goûts, ton âge, ce que tu as aimé, quand tu t'es connecté, combien de temps tu as regardé la vidéo, si tu l'as aimé, si tu l'as partagé, etc. Alors oui, souvent on te demande acceptez-vous de communiquer vos données personnelles afin que nous puissions en retour vous proposer un contenu personnalisé qui correspond à vos attentes. Alors toi tu te dis ouais c'est cool, comme ça je recevrai plus de trucs qui m'intéressent et moins de trucs qui ne m'intéressent pas. Et t'as l'impression qu'ils font ça pour t'arranger. En réalité, c'est absolument pas du tout leur intention. Ils se fichent complètement de te proposer du contenu qui te plaît ou qui t'apprend des choses. Ce qu'ils souhaitent, on l'a dit tout à l'heure, c'est de te prendre le plus de temps possible. Ils ne veulent pas que tu quittes leur application, ils vont tout faire pour t'amadouer et te piéger. Pour YouTube ou Instagram, quand t'as aimé une vidéo, ça veut pas dire que t'as aimé ou qu'elle t'a appris des choses. Ça veut simplement dire que c'est un contenu pour lequel t'es prêt à passer du temps à regarder. Et c'est là que l'algorithme va rentrer en jeu. Il va analyser tes données pour te proposer en retour du contenu adapté, pour lequel tu es prêt à consacrer du temps. Donc à rester plus longtemps sur l'application et donc à regarder plus de publicité. Alors un algorithme c'est quoi? C'est comme une grande opération dont le but est de te faire passer le plus de temps possible sur l'application. Et cet algorithme va t'enfermer dans une sorte de bulle qui va te proposer uniquement des suggestions en rapport avec ce que tu as regardé avant et ce que tu as aimé. Il ne va donc te proposer que des choses que tu es susceptible d'aimer. Et encore une fois, tu vas dire c'est cool, on va me proposer du contenu qui m'est personnalisé et qui m'intéresse uniquement. Mais ne te fais pas d'illusions, je le répète, ils ne veulent pas te faire plaisir. Ils font ça uniquement dans le but que tu passes plus de temps sur leur application. Ce qui veut dire que l'algorithme t'emprisonne dans tes centres d'intérêt. Il t'enferme dans tes idées. Alors c'est trop drôle, parce que tu râles sans cesse sur tes parents qui décident à ta place, qui tentent de t'imposer des choses que tu n'as pas voulu. Ça te révolte, ça te fait péter des câbles. Mais quand c'est le téléphone ou Internet qui décide à ta place, c'est cool, tu rages pas. Tu t'en fiches. Moi je te dis qu'un robot qui décide à ma place, qui me dit quoi voir et quoi regarder, ça m'irrite un poil, tu vois. Je te donne un autre exemple. Quand tu es sur Spotify ou sur Deezer et que tu écoutes un son de rap ou de métal, l'algorithme analyse ce que tu es en train d'écouter pour en retour te proposer un contenu adapté, personnalisé. Ah oui, s'il te propose de l'électro ou de la musique classique, ça t'intéresse pas, tu vas t'en aller, tu vas quitter l'application. Non, 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 on veut que tu restes sur place pour que tu écoutes le plus de chansons possible. Donc que tu écoutes le plus de publicité possible, et si tu ne veux pas de publicité, tu vas devoir t'abonner, donc payer pour un abonnement. Ce qui fait que ça t'enferme dans une bulle où tu n'écoutes toujours que le même genre de musique. Tu ne connais rien d'autre, tu es nul partout. Puisque tu n'as que des suggestions en rapport à tes centres d'intérêt, ton univers se rétrécit et tu t'enfermes dans tes idées. Alors pose-toi une seule bonne question. Qui décide à ta place? Tes parents qui t'aiment? Ou un robot dont l'objectif est de te rendre addict à son application et à te faire passer le plus de temps possible sur ton téléphone? Pour qu'en retour, les grands patrons puissent s'enrichir en exploitant tes données, en les revendant aux annonceurs, pour qu'en retour ils te proposent du contenu personnalisé à base de publicité et de choses à acheter. Tu sais maintenant comment ça marche et quels impacts ça a sur ton comportement et surtout sur le développement de ton cerveau. Tu vois bien que c'est scientifiquement démontrable et que ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça affaiblit le cortex frontal, c'est-à-dire ton cerveau de la pensée qui sert à la prise de décision et au raisonnement sur des tâches complexes, et ça stimule en même temps ton cerveau des émotions liées au système de la récompense à base de dopamine. Tu deviens incapable de réfléchir et de prendre de bonnes décisions, et tu es constamment à la recherche de dopamine, c'est-à-dire à la recherche de plaisir et de nouveautés. Et je vais terminer par ça, je vais maintenant te dire pourquoi est-ce qu'à l'adolescence, tu es spécialement vulnérable à ce genre d'utilisation. À l'adolescence, ton corps, c'est de la dynamite. Ça explose dans tous les sens. Système hormonal qui monte en flèche et développement fulgurant du cerveau. Mais le développement des différentes parties de ton cerveau ne se font hélas pas au même moment. Tu as un développement en deux temps. La première partie de ton cerveau qui explose littéralement à partir de l'âge de 12 ans, c'est le cerveau des émotions et du monde affectif. C'est la zone qui est plutôt située derrière ta tête. Pour faire simple, les cellules de ton cerveau des émotions, c'est-à-dire les neurones,
vont s'entourer d'un nouveau câblage, une nouvelle gaine qui va te faire passer de la 3G à la fibre satellite de chez Orange, mode nucléaire. C'est-à-dire que tous les échanges qui vont se faire dans cette zone du cerveau vont se faire de plus en plus rapidement. Et de manière générale, lorsqu'on parle de développement du cerveau, on parle d'augmentation de la vitesse de communication entre les cellules. C'est-à-dire que les informations circulent de plus en plus rapidement. Les messages liés aux émotions dans ta tête circulent de plus en plus rapidement. T'es hyper émotif. C'est pour ça que tu pètes des câbles. Un coup t'es content, un coup t'as envie de pleurer. C'est normal, t'es pas un monstre. C'est ton cerveau qui est en train de se développer et la partie émotionnelle se développe en premier et plus rapidement que les autres. Et pendant ce temps, ton cortex frontal lié à la prise de décision et à la réflexion, il est encore à la 3G. Il patine un peu, il n'a pas encore lancé son développement. Ça veut dire que tes émotions qui sont passées à la fibre de chez Orange communiquent plus vite et te font péter des câbles avant même que ton cortex frontal, c'est-à-dire le cerveau de la pensée, n'ait le temps de les analyser, de les traiter pour essayer de te calmer, essayer de trouver des solutions et essayer de comprendre ce qui t'arrive. Et pas de chance, la partie liée à la réflexion, c'est la partie qui met le plus de temps à se développer et à arriver à maturité. T'en as pour jusqu'à l'âge de 25 ans. En gros, ce que tu dois retenir, c'est qu'à l'adolescence, tu réagis plus vite que tu ne penses, mais c'est pas de ta faute, c'est parce que ton cerveau des émotions a lancé son processus de développement en avance sur le cortex frontal. Tu ne peux pas encore réguler tes émotions parce que tu n'as pas les outils dans ta tête pour le faire. J'en reviens donc aux réseaux sociaux et tu vois bien qu'il ne faut pas s'enfermer dans son téléphone. Ton cerveau des émotions et du système de la récompense s'est développé plus vite. C'est pour ça que tu es constamment à la recherche de la dopamine et de sensations. Et t'enfermer dans des applications conçues pour te rendre le plus accro possible par des scientifiques, c'est dangereux pour le développement de ton cerveau. Tu es leur cobaye préféré parce qu'on l'a dit, les applications stimulent ton cerveau des émotions, le système de la récompense lié à la dopamine, et affaiblissent ton cortex frontal, c'est-à-dire le cerveau de la pensée. Or, t'es pile où ton cerveau des émotions est à 100% de ses capacités, mais où ta partie frontale, ta partie de la réflexion est en plein développement, donc il ne faut pas lui nuire. Si tu entraves cette construction, tu passeras ton temps sur Netflix à bouffer des chips et à regarder des bêtises. C'est pas une vie ça, sois maître de tes envies, ne laisse pas un algorithme décider à ta place. Protège-toi des réseaux sociaux qui sont conçus uniquement pour te rendre dépendant de leur usage. Protège-toi des commentaires, des likes, des pouces bleus, des partages, des notifications. Coupe toute notification de ton téléphone. Arrête de recevoir non-stop des shoots de dopamine dans ton cerveau. T'es à un âge où tu peux tout accomplir, où tu peux tout réussir et où tout est devant toi. Prends ta vie en main et laisse de côté ton téléphone. Tu l'auras compris, je suis pas là pour te dire quoi faire, t'es assez grand pour ça. Ce que je veux, c'est t'exposer les risques, afin qu'en tant que jeune adulte, tu puisses prendre de bonnes décisions raisonnables et rationnelles. Je suis là uniquement pour t'informer des risques et te faire progresser à l'école. À toi de faire les bons choix et un bon usage de ton téléphone. Sers-toi-en pour progresser ou comme outil de travail. Ne sois plus esclave des réseaux sociaux. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'aura fait prendre conscience des risques liés aux usages des applications et des impacts négatifs qu'elles ont sur le développement de ton cerveau. C'était Vincent pour Écologie. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où vous trouverez de nombreuses ressources gratuites liées au thème de la pédagogie, de la santé et de l'environnement, dans le but de vous faire progresser à l'école. Merci encore, à très vite.